Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Voilà monsieur, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin encore sur la radio Taxi FM Lomé, votre sympathique radio qui est en mouvement chaque matin, vous le savez, pour vous apporter l'information jusque chez vous, où que vous soyez, et c'est ça, radio Taxi FM, la géniale. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Les rédactions, comme chaque matin, sont mobilisées. Aujourd'hui, c'est jeudi, nous sommes ensemble, jeudi 15 février, bien sûr, 2018. Il est 7h, presque 8 minutes, dans tous les studios de la radio. Taxi FM. Le monde en une radio. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Ce matin, nous visiterons 5 rédactions. Celle du journal Faits et Chiffres, un journal économique. L'hebdomadaire Le Rendez-vous avec Abi Alpha, on l'aura au téléphone tout à l'heure. Chronique de la semaine avec Dominique Aliziou. La Nouvelle Tribune avec Elomati Sogbe. Et nous aurons le chef de la rédaction de Flambeau des démocrates, Isaac Joly Agbessi. Taxi Média Show, Irrigator. Et nous commençons la revue de presse avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Liberté évoquant la crise politique au Togo revient sur la conférence de presse hier donnée par l'ancien archevêque ou l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kpodro. Monseigneur Kpodro exige le retour à la Constitution de 1992 et le départ de Fort Gnassingbé en 2020. Il dit, et les propos sont rapportés ce matin par le confrère Liberté, si le chef de l'État ne veut pas quitter, c'est parce qu'il s'appuie sur les esprits qui ont soutenu son père. La déclaration de Monseigneur Philippe Fanoko Kpodro à lire dans le journal Liberté ce matin, c'est à la page 6. L'appel de Kofi Yamyan à propos du dialogue. J'appelle le peuple togolais à rester debout, mobilisé, vigilant et déterminé. Et vous lirez aussi l'article à la page 4 du journal Depuis Économie. Les 3 moyens pour réduire la dette publique du Togo. Le recensement général des entreprises, une fuite en avant, écrit notre confrère. Le journal Liberté, donc vous lirez l'article dans le journal Depuis par rapport aux discussions politiques. Aujourd'hui, c'est 15 février. Et c'est aujourd'hui que ça démarre. Dialogue politique écrit Liberté. Top départ ce jeudi à l'hôtel 2 février. On lira tout cela dans le quotidien Liberté. Notre premier coup de téléphone ce matin, c'est la rédaction du journal Flambeau des démocrates. Et nous avons au téléphone le patron de la rédaction, un petit peu, on va le dire ainsi. C'est Isaac Joly Agbessi. Isaac, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et votre éditorial, vous vous intéressez à la situation politique aussi et vous écrivez au nom de la politique, hein, c'est ça? Oui, ce matin, nous faisons allusion à l'espoir que nourrit le peuple de voir le pays sorti de la crise politique qui débouche sur un dialogue. Eric, comme on le dit souvent que la politique est un jeu, qu'au nom de cette politique, tous les coups sont permis et tous les compromis sont possibles. Il est question pour nous ce matin d'en appeler au centre de responsabilité des politiques à enterrer la hache de guerre. Nous tirons à cet effet le bel exemple de Maître Yavi Agboibo et Dodi Apevon, qui malgré ce qui les divisait se partagent au sein de la coalition les mêmes convictions politiques. De cet existentialisme politique, nous en déduisons ce matin dans la rédaction du journal Flambeau des démocrates que l'opposant togolais n'est autre que ce qu'il se fait. Et que sur ce point précis, au nom de la politique, on peut transformer la situation. Voilà la caricature de la situation que nous avons voulu faire ce matin à nos lecteurs. D'accord, très bien. L'éditorial à lire dans votre journal, bien sûr, et puis à la veille de l'ouverture du dialogue, Monseigneur Kpodro crache sa vérité à lui. Hein. Oui, cette vérité est celle de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kpodro, qui n'est plus à présenter. Après un débat qui tourne essentiellement autour de la suite à donner au pouvoir du chef de l'État, on a signé après son 3e mandat. Et donc c'est à la veille de l'ouverture du dialogue
que l'archevêque qui a présidé au destiné de la conférence nationale souveraine, depuis sa résidence de retraite, décide de se faire entendre. Eric, tout ce qu'il faut retenir de cette sortie médiatique se résume en une phrase prononcée hier par l'archevêque. Je le cite. En toute humilité, disait-il, je réitère la demande de la réhabilitation de la Constitution de 1992, qui suppose que nos chefs d'État finissent complètement, convenablement et dignement son mandat actuel et acceptent de ne plus se représenter aux élections de 2020. Fin de citation. C'est en sorte l'esprit de la sortie de l'archevêque de Lomé, nous disons ce matin que comprenne qui pourra. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal quand vous parlez de vérité. Il y a une phrase de l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Djakpa, qui disait que la vérité n'est pas neutre. En tout cas, on lira tout ça dans votre journal Flambeau des démocrates ce matin. Vous revenez également sur... je veux dire, le rapport annuel des forces armées togolaises, c'était hier. La Grande Muette respecte la tradition. Hein. Oui, la tradition a été respectée hier à la présidence de la République. Il est de coutume, chaque année, les FAT présentent leur rapport annuel au chef de l'État. Hier, ça a été fait. Ce rapport qui a été remis hier au chef de l'État fait état des résultats positifs du processus de refondation et de la reconnaissance accrue aux forces de défense et de sécurité togolaises, tant au niveau national que sur les différents terrains où ils sont engagés dans le cadre du maintien de la paix. Les FAT ont donc à travers ce rapport rendu hommage au président de la République pour sa clairvoyance dans la gestion de la situation socio-politique du pays. Nous invitons nos fidèles lecteurs ce matin à parcourir les colonnes de ce rapport que nous avons résumé dans notre journal. D'accord, très bien. Et puis, Saham Assurance, Saham Togo, vous en parlez depuis plusieurs semaines. Hein? Après la suspension du DG Magloire Dochamou de son poste, il y a un responsable, un DG par intérim qui a été nommé. Oui, depuis quelques jours, Magloire Dochamou n'est plus DG de Saham Assurance. Il a été suspendu de sa fonction. Il faut l'avouer que les révélations de la rédaction du journal Flambeau des démocrates étalées sur la place publique concernant la gestion calamiteuse du désormais SDG ont fait réfléchir la direction du groupe marocain. Le groupe a d'abord dépêché des experts pour s'enquérir de la situation dans la boîte. Ensuite, les rapports de cette dernière ont obligé la direction du groupe à suspendre de son poste le sieur de Chamon Magloire. Depuis donc mardi dernier, le nouveau DG par intérim Christophe Strifkerk a pris fonction. Il a déjà eu à rencontrer le personnel qu'il a mis en confiance. Mais nous disons ce matin, le DG par intérim de rester extrêmement vigilant parce que dans la boîte existe toujours les complices de l'ex-DG qu'il faudra impérativement canaliser. D'accord. C'est ce que nous disons ce matin, nous présentons ce matin dans nos colonnes. Et puis dans l'actualité internationale, Isaac Agbessi, c'est l'Afrique du Sud, pris entre scandale et pression. Aujourd'hui, Zuma démissionne et avec effet immédiat. Hein. Oui, Zuma, il a démissionné de la tête de l'Afrique du Sud. Vous connaissez bien ce président qui a une particularité d'enchaîner les scandales financiers à la tête du pays. Ces scandales financiers ont fini par l'emporter. Mais au-delà de cette démission, il faut dire que c'est la démocratie qui continue d'engager des points au pays de Nelson Mandela. Ce que nous saluons dans nos colonnes ce matin. Parfait, très bien. On lira tous ces sujets dans le journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Isaac Joly Agbessi. Merci Eric, et bonne journée. Bonne journée à vous également. 93.1 Taxi FM. 7h, presque 17 minutes sur la radio. C'est la même heure à Agbelouvé où vous nous écoutez sur la 93.1 FM. Merci à vous pour votre confiance. Et nous avons au téléphone notre deuxième rédaction maintenant. C'est le journal Les Chroniques de la semaine avec Dominique Aliziou. Dominique, bonjour. Bonjour Eric, j'espère que tes passagers sont déjà au rendez-vous. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi si vous ne voulez pas qu'ils soient au rendez-vous. Alors, en tout cas, vous parlez aussi de démarrage du dialogue aujourd'hui. Les protagonistes peuvent-ils trouver un compromis ou un dialogue, ou c'est un dialogue mort-né? C'est votre interrogation, Dominique. Justement, nous nous sommes demandé si le dialogue qui s'ouvre ce matin, cette volée peuvent espérer
beaucoup de choses dans ce dialogue, puisque vous devez savoir que les yeux des populations arrivés, c'est ce dialogue qui devait aboutir à une sortie de crise. Donc, nous avons essayé de relever le fait que la journée d'aujourd'hui ressemble à une journée préparatoire où les deux protagonistes doivent se retrouver et essayer de préparer, notamment à voir les délégués, ceux qui participeront, les critères de participation à ce dialogue. Donc, nous nous sommes dit que nous espérons que cette journée va passer comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trop de tiraillements, puisque l'essentiel, c'est d'aller au fond du sujet. Donc, s'agissant du fond du sujet, nous avons présenté le fait que le ministre Bawara a laissé entendre que l'opposition est, enfin, il n'y aura pas de sujet tabou. Or, l'opposition a fait croire aux militants que au cours de ce dialogue, ils vont parler du départ de Fournier, ils vont parler de la Constitution. Et c'est à cela que nous sommes un peu appelés pour dire que cette demande n'a pas eu grande chance d'aboutir, puisque le président Fournier n'a pas été élu dans la rue. Il a été élu dans la zone, et que c'est difficile ou impossible d'ailleurs que la rue puisse décider et que bon, il puisse s'exécuter. Risque que ça devienne une jurisprudence où à tout moment quand le président est élu et que si un parti ou deux ou trois peuvent descendre quelques populaires dans la rue, ils peuvent donc renverser le régime dont le PD sera incarcéré. Donc sans cela, nous sommes dit que c'est une demande irrecevable et qui n'a pas eu chance d'aboutir. Nous avons également éclairé le retour à la Constitution de 92 et nous avons essayé de voir est-ce que cette Constitution déjà décriée par les constitutionnels à cause des problèmes que ça a déjà créé et abouti, puisqu'il faut avoir la chance d'aboutir de ce dialogue. Parce qu'il faut être honnête pour reconnaître que ça fait plus de 25 ans cette Constitution est appelée à évoluer par rapport à la nouvelle donne. Donc, quand nous avons essayé de parler, de dire que ce n'est pas évident que cette demande également puisse aboutir. Maintenant, le vrai fond du débat doit tourner autour de la révision constitutionnelle et institutionnelle, notamment ce que la PJ avait prévu. Donc, à ce niveau, nous avons relevé le fait que la communauté internationale, notamment le système des Nations Unies, les ambassades de France, des États-Unis et d'Allemagne, et puis la délégation de l'Union européenne, dans leur communiqué, ont appelé les acteurs à aller vers ces réformes. En réalité, il s'avère que c'est la réforme qui constitue au fait le vrai challenge. Est-ce qu'il ne sert à rien de tourner autour du pot? Donc, et dans cette révision, dans ces réformes en question, nous avons reçu le fait que l'opposition toujours m'appelait qu'il faut revenir à ce bout de fer qui dit nous ne peut, en aucun cas, nous ne peut faire plus de deux mandats. Je dis ça doit faire l'objet des débats et que les acteurs doivent trouver un compromis à ce sujet. Donc voilà, grosso modo, nous avons conclu qu'il est évident que ce que l'opposition a fait croire aux manifestants qui ont marché pendant 6 mois, notamment le département de Fournier, et puis le la Constitution de 92 relève d'une chimère. Et ça n'existe pas, ça n'aboutira à jamais à cela. Donc, voilà, de ce modèle que nous avons essayé, nous appelons le faire à parcourir colonne de chronique de la semaine. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira le détail dans votre journal. Et comme nous avons eu à le préciser hier, la discussion démarre ce matin à l'hôtel 2 février, selon nos dernières informations. C'est
le début des travaux du comité préparatoire. Hein. Il s'agira de faire l'évaluation des mesures d'apaisement et le gouvernement devra aussi dire comment il entend céder au préalable ou à céder au préalable de la coalition. Et puis les trois membres de la coalition et les 3 autres membres du gouvernement élaboreront ensemble l'agenda du dialogue avant l'ouverture du forum dimanche prochain. Et puis l'ouverture du dialogue proprement dit lundi prochain. On aura forcément l'occasion de revenir sur le sujet. Alors l'autre sujet sur lequel vous revenez ce matin, Dominique Alizio, excusez-moi, c'est par rapport à ce rapport que vous qualifiez de mensonger de ces 2 organisations de la société civile sur la situation des droits de l'homme lors des manifestations violentes de l'opposition. Le rapport est publié pour vous corroborer les inepties colportées par les réseaux sociaux et vous parlez de l'intoxication pour nuire beaucoup plus à l'image du Togo, Dominique. Justement, nous avons parcouru le rapport pour les ces 2 organisations de défense des droits de l'homme et nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas que corroborer ce que les réseaux sociaux ont distillé au cours de cette période mouvementée où le PNP a organisé des marches devant le Sénat, qui fut suivi de la coalition qui, le 5 octobre, a également organisé des marches qui se sont organisées par des membres. À chaque fois, le ministère de la Sécurité fait le bilan de la manifestation en parlant d'éléments, le nombre de blessés, le nombre de d'arrestations. Et les organisateurs, à quelques personnes près, étaient dans le chemin, notamment lorsque le gouvernement parle dans son bilan définitif parle de 14 morts, alors que les organisateurs parlent de 20 morts. Donc, on peut comprendre que c'est justement ce qui s'est passé. Alors, d'où vient cette centaine de cadavres et des fausses communes dont parlent ces 2 organisations? Donc, cela relève, vous vous rappelez, pendant cette période, les réseaux sociaux ont sorti certaines images horribles des pays en guerre pour faire croire que tout cela se passait au Togo. Il y a des centaines de personnes qu'on a tuées, des fausses communes, mais pas une réalité. Donc, nous nous sommes dit que l'objectif de ce rapport d'accompagner le mouvement de la coalition qui, à défaut de prendre le pouvoir dans les urnes, use des mensonges et des montages inutiles. Nous nous sommes demandé ce qu'il faut à présenter les mains et présents des femmes victimes d'un tout ça. Donc, il faut à montrer les différentes fausses communes qu'ils ont découvert. Voilà ce que nous voulons savoir pour être sûr que effectivement, peut-être qu'en tout cas, même les organisations ne savaient pas qu'il y avait des centaines de morts. Sinon, nous attendons que cette chose soit passée. Par contraire, cette démarche ressemble bien fort à l'histoire de plus de centaines de cadavres découverts sur une côte. Vous vous rappelez l'histoire d'Amnesty. Et puis il a fallu que le secrétaire général de Amnesty International à l'époque vienne au Togo pour présenter son démenti. Et bon, ils se sont rendus compte que c'est des inerties. Voilà le schéma dans lequel ces 2 organisations se sont inscrites pour peut-être terminer l'image du Togo, parce que, vous savez, l'opposition pendant cette période a cherché vraiment des cadavres, beaucoup de morts pour se faire entendre. Vous vous rappelez, au soir du 19 août en question, qui a vraiment fait une déclaration qui n'a pas pour nous faire quoi, qui a eu cette mort. Et finalement, il découvre que non, en fait, il n'y en a pas eu cette mort, justement, et qu'il est obligé de revenir là-dessus. Donc, il apparaît clairement que l'opposition était à l'époque à la recherche de beaucoup de cadavres pour se faire entendre, mais quand il n'y a pas eu. Donc, ces 2 organisations ont pensé que c'est le moment d'imaginer de ces morts imaginaires qui n'existent nulle part, et que bon, le peuple voulait attendre de voir qu'il faut une preuve palpable avec la presse. La presse est là, nous sommes là, nous tous. Nous allons voir où est-ce qu'on a déversé cette cadavre en question, et que là, nous pouvons, par contraire, vraiment, ce serait dommage pour des organisations crédibles
de se lancer dans ce jeu. Voilà ce que nous avons de relever, puisque d'autres organisations, dans le communiqué du gouvernement, reconnu que les chiffres varient entre 10 et 14. On se perd, ils sont où et ils ont trouvé ce chiffre-là où. Ce n'est pas que nous avons une volonté de lire à l'image du Togo. Voilà ce que nous avons relevé dans ce. Parfait, très bien. On a compris l'essentiel, Dominique. Et puis, pour finir, dans l'actualité internationale, vous évoquez vous aussi la démission du président sud-africain. Zuma jette enfin l'éponge. Justement, nous avons relevé les tracasseries qu'il y a eu suite à certains événements dans ce pays où sont partis notamment l'ANC, le parti créé par, fondé par Vincent Mandela. Ça n'a rien à voir avec l'ANC au Togo. Je parle de l'ANC en Afrique du Sud qui a une éthique dans la gestion des affaires. Dans Jacob Zuma a été accusé par la justice, par cet organisme de mauvaise gestion et surtout de corruption. Et vous vous rappelez qu'il s'est permis d'utiliser les fonds publics pour rénover sa maison à plus de 16 milliards de dollars. Au moment où ce cocktail noir se végète dans des conditions inadmissibles, dans des townships, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de logement. Et 16 milliards de dollars, c'est pratiquement 8 à 9 milliards de francs CFA. Cet argent aurait pu servir à résoudre de nos problèmes et permettre à ces faits noirs de ces familles, malheureusement. Il s'est permis donc de penser à lui seul. Et je crois qu'aujourd'hui, il est avec le vote qu'il y a eu l'année passée où, au cours de cette élection locale et communale, son parti a lamentablement perdu. Donc, les gestions du parti ont compris que si se débarrasser pas très peu de lui, il est clair que lors des élections de 2019, des élections générales de 2019, le parti risque donc de se retrouver au fond du tout. Donc, je crois que c'est pour parler à cela que Cyril Ramaphosa, qui est son vice-président, qui est actuellement le président de l'ANC, a compliqué vite se débarrasser de lui et puis refaire une image crédible de l'ANC et entamer donc les échéances qui s'annoncent en 2019. Parfait, très bien. Écoutez, Dominique, on a compris le fond de votre pensée, en tout cas pour l'analyse, et on lira le reste dans votre journal sur le site, votre site internet également. Merci beaucoup, Dominique Alizio. Merci, Eric. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Il est 7h30 sur la radio, le temps de vous rappeler que vous aurez l'antenne tout à l'heure. Ce sera la libre antenne. Vous savez que c'est aujourd'hui que démarre la discussion politique. Et sûrement que vous aimeriez placer un mot sur la situation. Hier, Monseigneur Philippe Panou-Kokoduro a fait sa sortie médiatique pour donner son avis également sur la situation de crise au Togo. Vous avez écouté dans le journal avec Jean-Marie Leblanc tout à l'heure. On aura forcément le cas de revenir sur le sujet. Mais notre troisième rédaction pour poursuivre, c'est celle du journal Le Rendez-vous avec Abi Alpha Isotou qui est au téléphone avec nous. Abi, bonjour. Bonjour confrère, bonjour tous auditeurs de... Alors, par rapport donc à la crise au Togo, vous écrivez ce matin que Bouhari exige une transition. Monseigneur Koduro demande à Faure Gnassingbé de s'éclipser. Et le dialogue s'ouvre quand même ce matin. Et vous parlez d'anomalie politique congénitale au Togo. C'est la suite et la fin de votre dossier? Oui, évidemment, non, c'est plutôt la suite et la fin de l'épisode sur le plan togolais, parce que quand tu suis l'actualité avec ce qui se passe ici et là, si on va un peu vers l'Afrique du Sud, Jacques Zuma, parce que le charisme de ce pays et de cette personnalité, malgré ce qu'il a fait pour ce pays d'où il vient de démissionner pour ce que chez nous aussi on peut appeler un menu chrétien, des petits détails de la corruption, alors qu'elle est rencontrée ici
ce monsieur démissionne. Quand on va un peu plus en arrière, comment les indéboulonnables sont tombés un à un. On se demande sur quel archives vont tenir ici dans ce régime. C'est vrai qu'entre-temps, ça a semblé ici être une anomalie parce que à partir du moment où les gens ont géré les pays pendant longtemps avec quelqu'un qui est mort et qu'on prend son enfant, à un moment donné, ça a donné des raisons à l'enfant de penser que la République était une entreprise et que son papa était l'actionnaire majoritaire. Maintenant, la nouvelle donne fait que ce n'est plus possible qu'il pense comme ça. Plus on avance, plus l'agitation s'éclaire devant M. Pognatungé. Plus il sait que si vraiment il doit se réjouir d'une anomalie qu'on dirait congénitale par rapport à notre pays, cette anomalie, grâce à l'évolution de la science, de la technologie, avec tout ce que vous connaissez, grâce à cette évolution, l'anomalie est en train de tomber. Et qu'il doit vraiment prendre conscience de sa situation, sa nouvelle situation, pour savoir qu'il ne peut pas prospérer. C'est impossible actuellement, il doit être conscient que c'est impossible à un régime centenaire de penser qu'il a encore de l'avenir. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira votre analyse, hein, c'est dans le journal, le rendez-vous dans les kiosques ce matin. Vous aussi, vous revenez un petit peu sur les violations des droits de l'homme du 19 août 2017 au 20 janvier dernier. Plus de 100 morts, ce que dit des organisations de la société civile, des chiffres que rejette catégoriquement le gouvernement togolais, hein, d'ailleurs. Oui, évidemment. Tu sais, nous, on avait une information sur laquelle on enquêtait avant que le rapport des deux associations de droits de l'homme sortent. L'information était comme quoi, si le régime hésite à libérer les détenus politiques, notamment ceux qui ont été rappelés à partir du 19 à ce jour, si malgré les engagements politiques qui devaient permettre au régime en place de les libérer, si malgré cela ils ne sont pas libérés, c'est que quelque part les gens craignent que ces messieurs soient libérés, que à la compte on ne voit pas certains. Donc nous avons eu des informations que certains ont été exécutés. On n'avait pas tous les contours, mais on a commencé les enquêtes. Comment comparer la liste au niveau des partis politiques et des familles par rapport aux détenus, comment aussi faire le comparatif au niveau de ceux qui sont enregistrés officiellement avec les différentes prisons. Nous étions en train de faire ces enquêtes quand le rapport des deux ONG est sorti, parlant de plus de 100 morts avec toutes les explications que chacun a pu dire. Donc ça vient rencontrer notre situation et c'est dit alors là vraiment, il faut vraiment que les gens soient regardants. Parce que tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé par exemple à Sokode, Mango et Bachiro est assez pour que les gens sachent que c'est fort possible qu'il y ait plus de 100 morts. Donc nous sommes intéressés à ce sujet et il va falloir que les yeux des ONG et institutions internationales seraient vraiment ouvertes par rapport à ce sujet pour constater ce qui s'est vraiment passé. Nous avons toujours dit d'années expliquer par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit à Lomé, que ce soit sur Côte ou Papillon, il n'y a que le temps qui permettra de savoir exactement quels ont été les dégâts humains de cette répression. Plus le temps passe, plus nos soupçons trouvent corps et nous avons cru permettre aux auditeurs, aux lecteurs d'avoir la primeur dans nos colonnes. En tout cas, il y avait une information qui circulait comme quoi nous étions sur le dossier que il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Tous ceux qu'on a arrêtés là, c'est vrai, c'est en fait libéré. Certains, on arrive, ils sont tellement blessés, on les libère aussi. D'autres, on les a tellement torturés, mais d'autres ne sont jamais revenus. Les parents avaient peur de actuellement, on a le témoignage d'un parent d'une victime qui est venue de Sokode, qui a reçu une machette, le pied presque amputé. Il n'a pas pu se faire soigner. Alors qu'il se débrouille à la maison, on l'a suivi pour faire des menaces parce qu'on l'aurait fait des deals qu'il a refusé. Il est obligé de quitter ce côté pour se cacher actuellement ce côté à Lomé. Donc il y a plein de cas comme ça qui nous donnent à croire que le rapport de l'ONG, contrairement à ce que dit le gouvernement, le rapport là n'est pas tombé du ciel.
il y a plus de dégâts que ce qu'on veut nous faire croire par rapport à cette histoire de 6 morts, 7 morts ou bien 20 morts. Il y a plus de dégâts que ça. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse dans le journal Le Rendez-vous. Et puis, le troisième sujet que nous avons retenu ensemble, c'est par rapport donc à cette alerte que vous donnez. SOS débiles mentaux dans les commissariats. La police nationale fait-elle usage des policiers déséquilibrés, Abi? Évidemment, vous vous rappelez, le 6 et 7 septembre passé, il y avait eu 2 coups de feu dans un commissariat de la place, 2 policiers étaient morts, et effectivement, c'était pas un truc gratuit comme ça, parce qu'en fait, il y avait un policier en faction qui est connu depuis un bon moment, comme quelqu'un qui est déséquilibré, mais on l'a pas remis là où il doit être. On l'a laissé là-bas toujours en fonction, et le jour de cette manip-là, il a plus au garde des fraudes de tirer sur la gâchette et il a descendu de ses camarades policiers. Maintenant, tout récemment, au niveau du commissariat de Kakavéli, c'est encore un autre là-bas qui tous ses camarades d'armes savent qu'il n'est pas normal. Ils l'ont signalé à la hiérarchie, qui a signalé à qui de droit qu'il y a quelqu'un ici qui est déséquilibré, qui a perdu la tête, qui n'a plus sa place sous le drapeau. Mais il est toujours là et il est vraiment devenu un danger public, c'est-à-dire avec ses compagnons. Quand on te laisse en garde avec lui, tu dois tenir le plus solidement possible ton arme, tu dois savoir comment être prudent avec la clé du magasin d'armes, tu dois vraiment savoir quoi faire, quoi ne pas faire pour qu'à tout moment il ne pète pas les plombs sur toi. Donc il est devenu jusqu'il y a quelques jours un danger pour ses camarades policiers. Nous disons que mais il faut vraiment qu'on prenne soin de dégager, de mettre ces gens qui arrivent dans la vie. Ça peut arriver, ça arrive à quelqu'un, il n'a plus sa place sous les drapeaux avec la tenue policière ou bien militaire, qu'on le mette là, on doit le mettre pour des soins appropriés, sinon il est un danger pour c'est-à-dire ses camarades, il est un danger pour la République. On se demande par rapport à l'ardeur, à la violence qu'a connue la dernière répression, on s'est dit, ou bien des gens de cette catégorie sont utilisés à un moment donné. À moins qu'on nous donne cette réponse, on s'est dit que ces messieurs n'ont pas place. Mais si vraiment la police ou bien l'armée a besoin des gens comme ça pour faire des opérations que les gens normaux ne peuvent pas faire, qu'on nous disait que désormais on tienne compte, quoi. D'accord, très bien. Abi, on a compris, hein. On va acheter votre journal Le Rendez-vous, on aura les autres détails là-dedans. Merci quand même pour votre disponibilité à être à l'antenne avec nous ce matin. Oui, merci, confrère. Allez, bonne journée. Merci, confrère. Donc le journal Le Rendez-vous, c'est au prix de 250 francs CFA comme les autres journaux d'ailleurs. Et notre 4e rédaction, c'est la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune avec Elom Atisogbe qui est déjà en ligne. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Oui, c'est bien ça. Début, ce jeudi, des pourparlers pour une sortie de crise. Le lieu et les participants au dialogue, vous les connaissez tous là? Oui, le lieu, c'est le 15 février. Le dialogue qui démarre ce matin, ce 15 février 2018. Un dialogue historique, tant les attentes et les espoirs sont grands. Et donc, c'est l'hôtel de février qui va abriter pour parler historique dans la crise politique togolaise. Et les participants à ce dialogue, nous n'avons pas donné de nom précisément parce que on ne peut pas être sûr. Non, il n'y a pas de liste qui ait été établie définitivement au niveau des protagonistes de la crise. Mais ce matin déjà, ils vont commencer à mettre en place le comité préparatoire de discussion sous l'égide de certains représentants internationaux. Mais les participants, comme nous l'avons relevé dans notre papier de ce matin, il y aura le pouvoir, il y aura l'opposition, il y aura le gouvernement, et ils vont statuer sur une liste additive pour compléter le cadre de discussion. Et donc, de part et d'autre, selon nos informations, il y aura 6 du côté de l'opposition, 6 du côté du pouvoir, l'opposition représentée par la coalition des 14 partis politiques, bien évidemment, 6 du côté du pouvoir et 3 ou 4 membres du gouvernement. Et donc, il y aura également quelques représentants internationaux selon nos informations. Et donc, c'est ce cadre qui va plancher sur le préparatif du dialogue qui va véritablement démarrer le 19 février plutôt 2018. Et donc, nous allons probablement ce matin
assister à des formalités, comme on l'a appris également du côté de certains représentants des partis politiques de l'opposition. Et donc, on va véritablement entrer dans le sujet lundi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en attendant, nous sortons les probables représentants à ce dialogue, le dialogue de la dernière chance, comme nous l'avons relevé dans notre parution de ce jour. Parfait, très bien. C'est à la page 3 qu'on lira l'article. Et puis, vous parlez aussi de perspectives électorales avec le cas du professeur David Dossé, un potentiel candidat et l'homme. Oui, bien évidemment, on a fait une petite analyse ce matin, ce jeudi, dans notre parution, parce que professeur David Dossé, on le connaît, l'ancien président du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, un homme qui mérite, qui suscite autour de lui respect et admiration depuis qu'il a mené à bien la lutte à lui confiée par ses pairs du Sanfot, et depuis qu'il a passé le témoin au docteur Atiwala, au professeur Atiwala maintenant, on regarde, on est en train de suivre l'homme, on le voit dans tous les combats de la société civile, que ce soit au niveau des universités sociales du Togo où il était le président, que ce soit au niveau du collectif Sauvons le Togo, ou enfin un collectif dans lequel il a quand même essayé d'apporter sa pierre. On le voit maintenant à la tête d'un mouvement citoyen qui s'appelle Togo Debout, et il est également numéro 2 de l'association Veille économique. Bref, il est un peu partout au sein de la société civile, et il n'est pas à perdre de vue que le professeur David Dossé il soit candidat à une échéance électorale. Pour le moment, nous ne savons pas précisément le scrutin que vise l'intéressé, mais toujours est-il que les actions qu'il mène au sein de la société civile peuvent lui faire dévier une trajectoire vers la politique, d'autant plus que il y a plein de rendez-vous électoraux qui s'annoncent, et qu'au niveau de la classe politique de l'opposition, le peuple semble avoir tout vu, avoir vu des gens, sinon des hommes politiques qui sont dans la course depuis 90, et sans véritablement avoir du sang nouveau. Et donc, professeur David Dossé pourrait constituer une alternative selon certaines personnes, d'autant plus que l'homme, à la suite de la lutte qu'il a menée à la tête du Sanfot, a essayé de rassembler plus d'un autour de lui, et surtout parce qu'il est pondéré, il analyse bien, et quand même certains lui prêtent même une trajectoire politique pour dire que bon, il a un profil bien fourni pour pouvoir embrasser un jour une carrière politique. Et donc nous faisons l'analyse dans notre parution de ce matin, parce qu'on voit très bien venir professeur David Dossé, et toujours est-il on va attendre de voir si effectivement à une échéance électorale, parce qu'on a les législatives, on a les locales, on a la présidentielle de 2020, on attend de voir si le professeur David Dossé sera candidat à un scrutin électoral. Bon, on verra ce qui va se passer. L'article là, c'est à la page 4 qu'on pourra le lire. Et puis vous titrez en confidentiel, le général CI Memen de retour à Lomé. C'est à la page 3 qu'on lira votre article. Et puis la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, vous présentez ce matin, et l'homme, les dessous d'un business, hein? Oui, effectivement, c'est ce que nous révélons ce matin. Eric, tout le monde sait aujourd'hui que le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo est en grève. Oui. Tout va mal au niveau du plus grand centre hospitalier du Togo. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infirmiers, il y a un problème de personnel, il n'y a pas d'infrastructure adéquate à même de pouvoir accueillir des malades. Et si bien que dans notre parution, nous avons relevé le fait qu'il y a un médecin qui nous a dit, je cite, que si aujourd'hui vous venez au CHU Toko avec un malade, il va mourir. Fin de citation. Et donc c'est une phrase vraiment qui choque. Et c'est dans cette situation-là que le ministère de la Santé a lancé la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Et ce qui nous étonne ici, c'est que le ministère de la Santé a quand même confié la campagne de vaccination cette fois-ci aux étudiants de l'École nationale des auxiliaires médicaux, ENAM, dont le ministre de la Santé a même pas le directeur général, le professeur Midiawa est directeur général de l'ENAP et ministre de la Santé. Et donc, pour éviter que les syndicats ou les médecins
qui sont en grève aujourd'hui lui jouent un sale tour. Il a confié cette campagne de vaccination aux étudiants de l'ENAM, aux étudiants de première et de deuxième année. Et surtout, faut-il savoir si la qualité sera bonne, parce que pour un étudiant de première année, la vaccination n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est obligatoire, Eric, c'est ce que nous relevons dans notre papier. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lors de cette campagne qui s'est ouverte le 12 février, le professeur Midi Awa a rendu obligatoire la participation à cette campagne aux étudiants de première et de deuxième année. Et tenez-vous bien, c'est le directeur adjoint de l'école, M. Tédéoussou, qui a fait l'appel devant le bus avant les étudiants de l'ENAM ne montent dans ce bus. Et donc, selon les informations que nous avons eues auprès de ces étudiants qui sont sur le terrain présentement, ils sont payés à 3 000 francs CFA par jour, restauration et hébergement compris. C'est là où nous relevons l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous dénonçons les conditions, les mauvaises conditions qui entourent cette campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Comment pouvez-vous imaginer que pour une campagne nationale, on paye 3 000 francs à un agent de santé, et c'est dans ces 3 000 francs qu'il va se nourrir, et c'est dans ces 3 000 francs qu'il va essayer de trouver un petit logement. Et donc nous dénonçons cet état de choses aujourd'hui, et parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, avec tous les sous que les partenaires mettent dans la campagne, dans les campagnes de vaccination, pour que des maladies infantiles ne soient plus d'actualité, que des gens se hasardent à payer 3 000 francs à des agents de santé, pire, à des étudiants de l'ENAM qu'on force à aller faire une campagne de vaccination. Pour quel résultat on le sait, et c'est dans ces conditions que la campagne se poursuit jusqu'au 18 février. Et donc les informations que nous avons sur le terrain sont quand même des informations effarantes, et nous avons relevé cela dans notre parution de ce matin pour tirer la sonnette d'alarme et attirer éventuellement l'attention des partenaires techniques et financiers qui sont aux côtés de la santé dans ce pays, afin que cet état de choses puisse trouver rapidement une solution. Donc le ministre de la Santé, le professeur Midi Awa, est interpellé sur le coup. On suivra de près ce dossier. Revenez-nous quand il y aura du nouveau Elon Matisogbe. Merci quand même pour votre disponibilité ce matin. Merci Eric, et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Merci. Il est 7h, presque 51 minutes à Daoulato, le grand marché de Lomé, et notre dernière rédaction, la 5e ce matin. C'est le journal Faits et Chiffres, un journal économique avec le patron Marc Aboflan. Marc, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du meilleur taxi matinal de Lomé. C'est bien ça. Merci d'être avec nous ce matin. Et votre enquête est consacrée au grand marché de Lomé. Vous parlez de l'agonie des commerçants ce matin. Oui, bien évidemment, nous amenons les lecteurs au plus grand centre commercial de Lomé, ce marché en temps connu comme le plus grand carrefour de la sous-région, très prospère. Et donc, depuis 5 ans qu'il y a eu les fameux incendies de Lomé et de Kara qui ont décimé le bâtiment principal du grand marché, les affaires n'ont pas véritablement repris au sein de ces centres commerciaux, puisque malgré les différentes promesses faites par les autorités, le bâtiment n'a toujours pas été, un nouveau bâtiment n'a toujours pas été érigé. Il faut ajouter à cela les 6 derniers mois de crise politique qui ont eu un impact considérable sur ce qui restait de ce marché. Et quand vous allez au grand marché de Lomé aujourd'hui, ce ne sont que des plaintes incessantes de commerçants qui sont prises en étau véritablement aujourd'hui entre les affaires qui ne marchent plus, mais des percepteurs d'impôts, de patentes et de différentes taxes qui sont là, présents et toujours plus farouches. D'accord, très bien. On va lire l'article dans le journal. L'autre sujet, ça c'est un dossier aussi que vous publiez, des perspectives optimistes malgré la crise qui secoue notre pays, Marc. Notre pays, le Togo, a depuis ces 6 derniers mois traversé une longue crise et nous choisissons de revenir dans ce journal sur les perspectives économiques du pays. Nous partons sur les projections des institutions internationales, mais également des projections du pays qu'on peut retrouver dans la loi de finances 2018. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que le pays veut travailler à beaucoup plus maîtriser la dette publique. Au-delà de la maîtrise de la dette publique, il y aura cette année 3 élections majeures, si tout va bien, c'est-à-dire un référendum et des élections locales et puis des élections législatives. Et donc,
le Togo voudrait travailler à pouvoir autofinancer ces différentes élections, ce qui ne sera pas bien évidemment sans impact sur nos finances. Nous revenons également dans un sujet sur qui a financé le Togo ces dernières années pour rappeler que l'aide publique au développement a représenté près du tiers ces dernières années de notre budget. Et donc nous rappelons les différents partenaires qui ont financé et nous rappelons sur les projections que quoi qu'on en dise, même si la crise a été pour beaucoup l'affaiblissement de l'économie aujourd'hui, les partenaires économiques, mais également le gouvernement est optimiste quant à cette nouvelle année 2018. Très bien. Et puis le dernier sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc à la qualité de service. Et ce matin, vous écrivez que l'INAM assure complètement. L'INAM assure. Vous savez, c'est pour dire, nous partons de cette enquête publiée récemment par le cabinet Aspect Survey sur la qualité de prestation de l'INAM, une enquête menée auprès d'un certain nombre d'utilisateurs de services. l'INAM qui finit par conclure que près de 76%, les assurés sont satisfaits. Et nous nous promenons aujourd'hui notre micro, nous interrogeons les différents bénéficiaires et prestataires de l'Institut national d'assurance maladie, et le constat est clair, l'INAM assure, les partenaires, les prestataires sont très heureux des prestations, et ce à quoi la population appelle beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'on puisse, dans un moins de délai, étendre les services de l'INAM au-delà de la fonction publique, et pourquoi pas avoir d'autres couches beaucoup plus vulnérables. Parfait, très bien. Tout cela à lire dans votre journal, le bimensuel Faits et Chiffres, un journal économique. C'est le 3e numéro dans les kiosques ce matin. Oui, c'est bien ça, le 3e numéro du bimensuel de l'économie togolaise. Merci beaucoup à Marc Aboflan. Merci Eric et bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. On va faire le tour des 5 rédactions que nous avons retenues ce matin. Alors nous allons vous convier d'aller sur le marché des journaux, dans les kiosques et chez tous les marchands de journaux. Vous trouverez dans les kiosques donc ce matin le quotidien Liberté. Vous avez l'hebdomadaire chronique de la semaine. Vous avez le bimensuel Faits et Chiffres, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire Le Rendez-vous et l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Vous pouvez également faire un tour sur notre site, le site de la radio, le www.radiotaxifm.com ou le www.taxifm.tg. Merci à vous tous qui nous recevez sur les ondes de la radio. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. La corbeille de Diane. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. Tout le lundi, mardi et jeudi, 13h30 à 15h. Portrait, projecteur, vue de l'extérieur, les bons plans, parfums de femmes, astuces, santé et les infos tous azimuts. La corbeille de Diane, c'est le fourre-tout de l'info. Et les plus belles chansons de vos légendes entre 13h30 et 15h sur Taxi FM. Taxi Nutri Santé, votre santé nous tient à cœur sur Taxi FM. Suivez Taxi Nutri Santé, votre canal de santé sur Taxi FM, la radio géniale. Dans Taxi Nutri Santé, praticiens de la santé, nutritionnistes, personnes ressources du monde de la santé sont à vos cheveux. Taxi Nutri Santé, votre santé est garantie sur Taxi FM. Retrouvez Taxi Nutri Santé tous les jeudis de 16h à 17h. Taxi Nutri Santé avec Joël Oniglo tous les jeudis 16h-17h. Écoute, ça s'est passé hier soir chez Super Nike. Alors si vous deviez écrire un livre sur votre vie, quel serait le titre de ce fameux livre? Je me rappelle un peu de la réponse de Prince. C'était quoi? Ah ouais. C'était quoi? C'était comment larguer Pauline.
j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Comment larguer poliment. Franchement, ce gars, il doit être interné. Alors, Joël, pour S, la chevauchée. Ouais, justement, c'est carrément un devoir de dissertation. Hein. Eh ouais. T'imagines tout ce qu'on peut chevaucher. Hein. Qu'est-ce qu'on peut chevaucher? 2 heures dissertation. Ça c'est un casse-tête, hein. Non, même si on te donne 10 heures, tu peux pas donner la réponse. Tu peux pas. Job, c'était ta réponse, c'était quoi? Ma vie, la détente. Justement. Ma vie, la détente. Plusieurs sens. Non mais les gars ils sont dingues hein, franchement. La détente de quoi? Retrouvez toute l'équipe de Super Mike ce soir à partir de 19h05 sur Taxi FM. Taxi FM, la radio couleur. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Media Show, Irrigator. Dans quelques secondes, il sera 8h sur la radio. Après la pause publicitaire, nous vous donnerons l'antenne. Ce sera la libre antenne. C'est vous qui choisirez votre sujet de discussion. Je rappelle juste que la discussion politique au Togo démarre ce matin à l'hôtel 2 février. Et hier, d'ailleurs, Monseigneur Philippe Poduro a fait une conférence de presse pour à peu près donner sa position. Aussi, on pourra y revenir autour de 11h. Mais la libre antenne, c'est dans 3 minutes environ. Taxi FM 93.1. Merci de nous retrouver sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Media Show. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis. Vous voulez attirer l'attention de vos concitoyens sur un fait. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Je rappelle notre numéro de contact ce matin, le 93 96 99 99. Et c'est parti, vous avez l'antenne. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Notre premier auditeur ce matin, allô? Oui, bonjour mon cher ami Tator. Bonjour mon cher ami Donné, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, ça va très bien, grâce à Dieu. Nous vous écoutons. Ok. Bon, la dernière fois, j'avais parlé des candidations de la régie qui était d'effectuer à certains endroits au niveau du Carrefour l'autonomie. Oui. Donc, bon, c'est hier que j'ai constaté qu'ils sont capables de chercher le lieu pour faire quelque chose. Donc, il y a une personne là-bas, je suis bon, ils ont traversé cet endroit. Très bien. Donc, bon, on le dit merci. Bien. Forcément, j'aimerais attirer l'attention de la direction MOUV concernant l'accueil même au sein de la société, je veux dire. Par exemple, quand vous allez actuellement à la direction MOUV. À la direction générale? Oui, la direction générale MOUV. Et je te vois la photo est là-bas. Quand vous arrivez, pour toute information, vous attendez. Parce que quand vous arrivez actuellement, par exemple, pour l'achat, vous attendez. Pour toute information, vous attendez. Que s'il y a 100 personnes, vous attendez 100 personnes avant qu'on ne vous paye par charge. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais il y a des gens avant vous, non? Qu'est-ce que vous voulez? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, la dernière fois que je passais, c'est juste une information. C'est-à-dire une phase, par exemple, vous paye, tout ça coûte combien? J'ai attendu plus de 45 minutes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui, si, je vois. Oui, mais c'est pas bien. Parce qu'avant, au moment où j'étais à Técon, l'accueil n'était pas comme ça. Quand vous arrivez pour l'achat de kit, on vous dirige ici. Pour réclamation, on vous dirige ici. Pour toute information, on vous dirige ici. Mais ici, on vous met tout dans le même panier, quoi. Ça, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change au niveau de MOUV Togo. Très bien. Donné, on a compris. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99, c'est la libre antenne. Et c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Nous avons notre auditeur au bout du fil. Taxi FM, priorité au direct. Notre deuxième auditeur, allô? Ah, il est reparti. Peut-être qu'il va nous revenir. Nous avons encore 6-7 minutes à passer à l'antenne. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. C'est la démocratie. 93, 96, 99, 99. Nous sommes à vous. Notre deuxième auditeur, allô? Ça marche pas non plus. Il y a un petit souci avec le téléphone ou quoi? On fait encore une tentative. Allô? Oui, bonjour mon frère Eric. Ah, ça c'est bon. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous avez Comivi, c'est Meuble Fêtier à l'appareil. Monsieur Comivi, nous vous écoutons.
Et moi, j'aimerais parler au niveau de la police. Oui. Dans les commissariats. Surtout quand tu vas là-bas des fois, même pour prendre certains renseignements, la manière dont les agents de police font envers nous, moi, souvent, ça ne me plaît pas. Ah. Vous avez le sentiment presque qu'ils vous agressent, hein? Ouais. Ouais. Surtout, il y a certaines qui sont, vous allez m'excuser le terme, qui sont venus du village, par exemple, ils ne sont pas habitués avec les corps habillés comme ça. Oui. Donc, s'ils conduisent comme ça, ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils voulaient dire, quoi. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Merci, bonne émission. Très bien. Ben, écoutez, M. Convivi, merci quand même. Hein, on a compris. Je pense quand même que il faut que l'accueil soit quand même intéressant à tous les niveaux. Hein. C'est quand même important dans l'administration, au niveau de la police. Quand on fait peur presque aux concitoyens, je ne suis pas sûr que ce soit ça l'objectif. Allô? Allô. Bonjour, Georges. Bonjour, Saint-Éric. Comment allez-vous? Très bien. Nous vous écoutons. Monsieur Eric, vous vous rappelez, en tout temps, j'avais interpellé l'autorité sur nos voies secondaires qui sont sur les goudrons. On est en train de faire avec de la latérite tout rouge. Oui. Qui donne beaucoup de poussière. Et en temps de pluie, la voie, les goudrons sont beaucoup rouges. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas pris en compte cette interpellation et ces gens de travaux continuent toujours dans la capitale. Si je prends encore l'entrée principale de l'état-major a été fermée, vous allez voir une entrée maintenant qui sort et on a fait la voile avec de la latérite tout rouge. Cas de poussière, si vous passez sur la voie là-bas. Oui. Vous êtes couvert de poussière. Quand la pluie va commencer maintenant, on va voir ce que le goudron va devenir. Quand vous prenez au niveau de l'acier aussi, mais je ne comprends pas ce qu'ils font ces gens de travaux. Donc, je vais interpeller sur ça. D'accord. Donc on va... Oui. Là, sur le premier coup, Georges, on va interpeller le ministère des Transports publics, des Travaux publics, je veux dire, des Travaux publics. Oui. Très bien. Oui. Second élément. Oui. Vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de vent. On a de la peine à vous écouter, Georges. Oui. Bon. Très bien. Ça concerne vous, les journalistes. Oui. J'étais surpris dans une émission des journalistes disent au public que ce n'est pas tout ce que eux, les journalistes, ils disent qu'ils sont de la vérité. Je ne sais pas comment un journaliste peut dire des choses comme ça. Avant de donner une information, je pense qu'on vérifie les informations. Oui. Mais si les journalistes nous disent que ce n'est pas tout ce qu'ils écrivent qui est vrai, qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Alors là, ah bon? Que... Vous l'avez écouté sur notre antenne? Pas sur votre antenne. D'accord, très bien. Sur une autre antenne, dans une émission. Parfait. Ok. Je ne sais pas comment que nous, qui sommes les citoyens, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir avec ce genre de choses. Et j'interpelle aussi la HAC sur la TVT. L'autre fois, l'ancien directeur aussi avait dit qu'ils ont une cahier de charge quand l'ex-président les interpellait sur l'équilibre des informations. Je ne sais pas ce que les journalistes mettent dans leur ligne éditoriale. On nous dit qu'on a chaque organe a sa ligne éditoriale, c'est ce que vous nous dites. Très bien, Georges. On a compris quand même, on a compris l'essentiel. Merci de nous avoir appelés, de nous avoir interpellés. Vous avez interpellé ce matin le ministère des Travaux publics et puis à la presse également par rapport donc à nos lignes éditoriales. Merci beaucoup, Georges. Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour, Monsieur Maglo. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien, nous vous écoutons. Ce matin, moi j'aurais voulu même que ce sujet soit orienté. Nous sommes dans la mouvance de dialogue inter-togolais. Oui, nous laissons l'antenne libre quand même. Là, donc c'est le thème que moi je choisis. Parfait, très bien. Voilà. Vous aurez dit, il y a déjà une fausse note au début
il y a 2 semaines, on disait que le 15, ce dialogue va démarrer. Oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça nous a déjà coupé l'appétit. Et je mets ça au crédit du pouvoir qui gagne toujours du temps. Ouais. Bon, ça fait un. Et je voudrais demander aux acteurs, ceux qui vont à ce dialogue-là, surtout à l'opposition, de refuser tout compromis. Ça risque de devenir une compromission. Ah bon, mais Monsieur Maglo, on va à une discussion, vous ne voulez pas qu'il y ait de compromis? Oui, j'ai de bonnes raisons pour le dire. Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, l'opposition a toujours fait des compromis. Il en a fait trop même, à commencer même par le décès du chef de l'État en 2005. Vous savez ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Le chef ministre, on est devenu président de l'Assemblée et vous connaissez la suite. Pour signer l'accord global, il a fallu un compromis de taille concédé par l'opposition. Nous sommes d'accord? Oui. On est d'accord pour ça. Ça, c'est un compromis de taille parce que ce qui devait arriver, ça devait être catastrophique. L'opposition a dû se plier pour y arriver. Et de ce dialogue auquel on convie aujourd'hui, vous êtes d'accord que c'est encore un compromis, ce dialogue, parce qu'on est au 27e dialogue. Qu'est-ce que les premiers, les deuxièmes, les troisièmes n'ont pas pu apporter et que ce 27e va apporter? Et tout ça, ça fait commencer déjà par repousser ça de 2 ou 3 ou 4 jours. Vous êtes pessimiste, hein, M. Maglo? Oui, et ce que je vais demander, ça, je demanderai au pouvoir de faire un compromis, une fois au moins. Ce que je demandais au chef de l'État, c'est de faire un discours solennel, entouré de tous les protocoles. On conduit les journalistes à une conférence de presse du chef de l'État, qu'il déclare qu'en 2020, il ne se présenterait plus. Et il sortirait avec tous les honneurs dus à son rang. Vous estimez que ça peut calmer les choses? Ça peut calmer à 100%, je ne dirais même pas 99%, à 100% le jeu. Et cela, ça va même nous épargner de cette dépense somptueuse qui seront faites, je ne sais où, c'est à l'hôtel de février où. Oui, c'est ça, c'est ce qui est annoncé. Voilà. Vous savez ce que ça va coûter aux contribuables togolais aujourd'hui. Beaucoup d'argent quand même. Avec un simple discours, tout est joué. Et le chef de l'État sortira par la grande porte. Parfait. C'est ce que je demande. Monsieur Maglo, merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelés, d'avoir pu vous exprimer. Et c'est la fin de Taxi Média Show de ce jeudi. Donc merci à vous tous, hein, Monsieur Maglo, Monsieur Georges, Monsieur Comivi et Monsieur Donné. Merci à vous tous, merci à vous aussi qui êtes restés de l'autre côté, qui nous écoutez tranquillement dans notre sympa taxi. Merci à Jack Prosper qui est de retour, hein, qui est aux commandes depuis 7 heures. Merci également à Emmanuel Afaniagbe qui a fait un grand travail durant tout ce temps-là. Merci à vous tous. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afaniagbe pour la suite et la fin de la matinale, bien sûr. 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Roniglo pour le journal, dans une émission d'ailleurs à Gouadjé. Et puis, nous autres, on vous retrouvera à 11h. Et à 11h, nous avons choisi de vous proposer la conférence de presse de Monseigneur émérite Philippe Fanoko Bodjo. Hier, il a rencontré la presse, il s'est exprimé. C'est sa contribution, ce qu'il a dit, c'est sa contribution, son éclairage sur le dialogue politique togolais en préparation, le dialogue qui se préparera toujours à partir de ce matin et lundi prochain pour l'ouverture officielle des discussions politiques entre les acteurs politiques. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Érigato. À bientôt. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.